Nous avons un pitch forum qui débute maintenant. Chacune des participantes va avoir 2 minutes pour pitcher ce qu'elles voudront pitcher, sachant que ça a déjà été fait, puisque Benjamin a déjà demandé à chacune d'entre vous de pitcher. Oui, j'ai alerté sur le fait que ça avait déjà été pitché. On m'a dit, on s'en fiche, deuxième couche. Voilà. La première est à peine sèche que nous attaquons tout de suite avec Alice Isaac pour Déclic. On se lève, on applaudit Alice. Et c'est parti pour 2 minutes. Vous avez un gong au bout de 2 minutes, donc voilà, c'est parti. Déjà, merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre attention pendant la table ronde. Et merci à Mathilde, Olivia et Benjamin. Je suis ravie d'y avoir participé et d'avoir moi-même appris plein de choses sur ces ateliers que je trouve assez chouettes. Et donc, pour pitcher l'atelier Déclic, mais sans vous redire ce que j'ai dit il y a quelques minutes, on vous a préparé une version accélérée de l'atelier pour vivre un petit bout d'aventure vers la sobriété. Et donc, si vous passez dans le forum, moi, je vous donne rendez-vous, non pas en terre inconnue, mais sur l'îlot Déclic qui se trouvera entre ma petite planète de tonnes et le bar, donc emplacement stratégique. Et donc, ça sera l'occasion de reparler des ordres de grandeur. Donc, si vous vous demandez si on devait demain pédaler nous-mêmes pour produire notre électricité, combien d'heures de pédalage à vélo seraient nécessaires pour savourer une bonne tasse de café ou chauffer notre domicile, vous aurez la réponse sur le stand. Pareil, si vous vous demandez combien de baignoires remplies d'eau sont nécessaires pour fabriquer un jean, une paire de chaussures ou une feuille de papier, vous trouverez aussi cette réponse avec plein d'autres ordres de grandeur. Et ensuite, ce sera l'occasion de réfléchir ensemble à tous les co-bénéfices qu'on peut trouver à adopter la sobriété. Et vous verrez que finalement, que ce soit faire des économies d'argent, gagner du temps, renforcer ses liens sociaux ou améliorer la qualité de l'air ou être en meilleure santé, finalement, on a toutes et tous intérêt à adopter cette sobriété. Et ce nouveau modèle de société, il ne faut pas le voir comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. Et donc j'espère qu'en passant à l'îlot Déclic, vous réaliserez ce que la sobriété peut nous faire gagner et ce qu'elle va, j'espère, nous faire gagner. Voilà. Merci à tous, à tout à l'heure. Alice Isaac, à retrouver sur l'îlot Déclic. Je vous laisse reprendre vos affaires et puis rejoindre le public. Celle qui s'avance maintenant, vous avez eu l'occasion de faire connaissance avec elle. Mathilde Hébert va nous parler de Ma Petite Planète. Et attention pour le top départ. Top départ. Ok, bon, moi je vais le faire en mode TEDx puisqu'on ne m'a pas invité à faire un TEDx. Non, je plaisante. Du coup, 3 semaines de challenge, 3 semaines, c'est un peu le temps qu'il faut pour commencer à changer ses habitudes. C'est aussi un petit peu plus court qu'un phénomène mondial qui tient en haleine des millions de personnes. Nous, aujourd'hui, sur les éditions de Ma Petite Planète, on embarque plutôt des milliers de personnes. Mais il faut rêver grand. Je ne doute pas qu'un jour, on devienne vraiment le mondial de l'écologie. J'espère que vous nous aiderez à y parvenir. Du coup, pendant ces 3 semaines, moi, je vous propose d'embarquer vos collaborateurs et collaboratrices dans une nouvelle expérience autour de l'écologie. Je parle d'expérience parce qu'on essaie de sensibiliser, de former à ces enjeux-là, mais tout ça en passant par le passage à l'action, en faisant en sorte que les personnes soient acteurs, actrices de ces défis. Une expérience aussi parce que, encore une fois, j'ai vraiment envie, je pense que c'est nécessaire de changer la façon dont les gens voient ce sujet-là, dont les salariés, les sentiments que les salariés ont quand on leur parle de dérèglement climatique. En général, c'est impuissance, colère, anxiété ou alors indifférence. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est important qu'on en parle sur un ton positif, ludique et qui ne soit pas culpabilisant. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, pendant 3 semaines, ils vont réaliser un maximum de défis qui ont un impact positif pour la planète, seuls ou en équipe, et marquer un maximum de points pour leur équipe. Donc, encore une fois, on a pensé à tout. Des points, un classement, des récompenses pour raccrocher tout le monde à ce wagon-là. Il y a 60 défis qui sont proposés pendant ces 3 semaines sur environ 15 thématiques. On essaie de balayer large pour montrer que tout est corrélé. On nous a beaucoup demandé des défis autour de la sobriété énergétique, mais en fait, réduire ses déchets, réduire sa consommation du numérique, etc., ça va aussi avoir des impacts sur la consommation d'énergie. Je sais que vous voulez un peu du concret, du tangible sur c'est quoi en fait les défis Ma Petite Planète. Du coup, le défi que je vous lance, c'est de venir nous voir au forum et vous en saurez plus. Drôlement bien joué. Très bon timing. Je vous laisse récupérer les affaires si vous en avez récupéré. Et pendant ce temps-là, c'est Olivia
Guilbault qui va prendre la parole, Mathilde qui descend sous les Viva les Bravos, la foule en liesse. Olivia, vous êtes prête? On est parti, 2 minutes. Ok. En 2050, t'auras quel âge? Ça fait plus 27. Et si vous pensez à un enfant qui vous est cher, lui ou elle, il aura quel âge? En 2050, si tout va bien et si on décide d'être positif, les Français, ils seront passés d'un bilan carbone moyen de 10 tonnes à un bilan carbone moyen de 2 tonnes. Ils auront fait ce chemin et voilà. Et ce sera une plutôt bonne nouvelle pour la planète. 2 tonnes, c'est donc un objectif, mais c'est aussi un atelier. Et en fait, je voulais juste vous raconter le contexte. Si tu as fait la fresque du climat, mais qu'après et depuis, tu as vraiment un cafard monstre, viens à l'atelier 2 tonnes, tu comprendras que c'est positif. Si tu veux pouvoir avoir des vrais arguments solides à table contre ton beau-frère pour cette énième conversation autour des bienfaits de la voiture électrique, viens à l'atelier 2 tonnes, c'est hyper factuel. Si tu veux savoir combien de chipons il faut pour atteindre le bilan carbone d'une merguez, viens parler de l'atelier 2 tonnes, c'est très concret. Si tu as lu la BD de Jean Covici, mais que tu t'es dit à la fin, génial les gars, mais elles sont où les solutions? Viens à l'atelier 2 tonnes, ça met en mouvement. Si tu as toujours rêvé de faire partie du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, viens à l'atelier 2 tonnes, ça durera 3 heures, mais ce sera un bon moment. Si tes enfants, à dîner, si tu as offert une paire de baskets neuves à dîner n'importe quoi, à l'anniversaire de ton fils, tu pensais lui faire plaisir et en fait, il est vénère parce que lui, ça fait 2 ans qu'il n'achète plus rien de neuf. Et là, tu t'es dit que tu étais quand même un petit peu déconnecté. Viens à l'atelier 2 tonnes, ça va faire du bien à ta famille au passage. Si tu es vraiment saoulé de parler du climat, viens à l'atelier 2 grammes, 2 tonnes. Viens avec un verre, ça me fera plaisir. Et juste une dernière phrase. Si enfin tu veux juste venir me faire un bisou sur le stand, eh ben viens parce que c'est mon dernier événement CJD. Après, je quitte le mouvement et donc ça me fera très plaisir. Un bisou. Merci Olivia. On vous retrouve tout à l'heure sur le forum. Dernier à pitcher dans ce pitch forum. Vous ne les avez pas encore découverts parce qu'ils sont arrivés il y a quelques instants. Betty Bouzin et cette personne-ci, pour ceux qui ne seraient pas très physionomistes. Philippe Riva étant cette personne-ci. Chacun sait qui est qui, c'est beaucoup plus simple. On est parti pour 2 minutes de pitch. Bonjour, bonjour à tous. Nous allons vous parler du module réveil, car comme vous le savez, quand on arrive au CJD, on doit suivre les formations parcours, visa, apprendre à apprendre, facile. Et le dernier né est réveil. Comme la planète ne va pas bien, que l'écologie est devenue une source d'inquiétude... Stop. Stop. On nous a demandé de pitcher, le module réveil. Que ce soit un pitch qui soit dynamique, qui soit motivant. Ouais. Alors si on pense au module réveil c'est quoi? Introspectif peut-être. Oui, en effet, car si vous venez au module réveil, vous allez vous poser des questions sur vos valeurs, ce qui vous motive, ce qui vous pousse à vous lever tous les matins, et comment vous vous situez en conscience dans vos actions dans votre entreprise, et aussi dans la société plus globalement. Mais réveil, c'est aussi inspirant. Ah, complètement. Ça, je suis d'accord. Parce que bien sûr, on va échanger sur des modèles économiques différents, nouveaux. On va parler d'économie sociale, d'économie solidaire, d'économie de la fonctionnalité. Enfin, tout ça avec des fortes valeurs, je dirais, sociales, environnementales, écologiques, etc., pour une croissance différente, une croissance meilleure, plus impactante. Mais je pense qu'aussi, on peut définir réveil par concret. Oui, carrément. Car quand vous allez venir, vous allez travailler, vous allez vous interroger, vous allez être challengé pour repartir avec un plan d'action. Des actions simples à mettre en place dès le lendemain dans votre entreprise. Et puis aussi des actions à plus long terme. En fait, si on veut résumer, le module réveil, c'est autour de 3 P. La personne, la performance et la planète. Ah, c'est pas mal ça. En plus, il y a un truc terrible. Non. Si. Enfin, je ne sais pas si on peut leur dire. La team Réveil est en train de préparer un truc de ouf. Un truc de malade. Sérieux? Ouais, sérieux. Personne ne le sait. Jamais vu. Mais vraiment jamais vu au CJD depuis plus de 80 ans. Eh, stop. Non, si. On nous a dit de donner envie que tu viennes nous voir. Merde. Si vous voulez savoir la suite, ce qui se prépare, c'est un truc de malade, un truc de fou. Vous n'allez pas en revenir. Venez au corner et on vous dira la suite. Ouais, tant Merci. pis. Hein. Je vous l'aurais On bien compte sur dit vous. sinon. Hein.
J'ai pas le droit. Merci, on vous retrouve tout de suite sur le site où vous allez vous trouver.